Et salut à toutes et à tous, ici Max de Strat, votre organisateur pour cette nouvelle compétition qui est la Masquerade Cup. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie du grand, de l'unique, du formidable, de mon co-organisateur, Kaikit. Salut à toi. Salut Max et bonjour à tous. Et on se retrouve, comme je l'ai dit, pour la Masquerade Cup, le tournoi qui va vous suivre cet été. Pourquoi ce tournoi, mon cher Kaikit? Pourquoi déjà on est deux sur ce projet? Bon, je pense que voilà, vous commencez à nous connaître un peu maintenant. Le duo marche plutôt bien. On avait besoin tous les deux d'un nouveau projet à lancer et on s'est dit qu'un tournoi un peu complémentaire de la Death Draft League, parce qu'on va pas se mentir, si vous êtes là, il y a 90% de chances que vous ayez déjà participé à la Death Draft League. Un tournoi qui s'inscrivait en complément de ça. On s'est dit que ça pouvait être très sympa. Et donc, dans cette vidéo, on va vous parler de tout. Du format, de la phase de pick, des petits twists qu'on a décidé d'apporter au niveau des règles pour que ça change un peu. Et on va parler un peu de l'organisation globale du tournoi. Mon cher Kai, je te laisse commencer tout simplement avec le format de la compétition. C'est parti, le format, comme vous pouvez vous en douter, ce sera évidemment du Baldeadex Terra Preview avec un petit twist, comme a mentionné Max, on l'expliquera un petit peu plus tard. Et en termes d'organisation, le tournoi, donc après la phase de pick et tout le bordel, ça va se séparer en deux grandes phases. La première phase, ce sera pour changer par rapport, on va dire, à 80% des DL qui font des phases de groupe, ce sera un round suisse. Donc, pour ceux qui connaisseraient, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est tout simplement donc les rounds suisses, c'est-à-dire qu'à chaque tour, pendant 5 semaines, vous allez affronter un adversaire qui a exactement le même ratio que vous. Ou alors, ça, dans certains cas, ça peut varier, mais dans l'ensemble, c'est même ratio. Par exemple, après 3 semaines, vous êtes en 2-1. 4e semaine, vous allez affronter un mec qui est aussi en 2-1 dans le tournoi. Comme ça, au moins, ça permet à chaque fois que les adversaires, enfin, les joueurs affrontent des joueurs, pas de leur niveau, mais qui ont les mêmes scores. Au bout de ces 5 semaines, on va avoir 48 qualifiés. Le top 16, les 16 premiers qui vont directement dans l'arbre final, et les 32 autres qui vont faire un barrage, à base de le 17e contre le 32e, 18e contre le 31e, etc. À la fin, donc après ce barrage, évidemment, les 16 qualifiés rejoindront les 16 autres qui sont déjà en phase finale, et ensuite c'est l'arbre final. C'est avec les 16e, les 8e, les quarts, les demi et la grande finale. Pour savoir qui remportera le tournoi et qui repartira avec l'argent, tout simplement. Voilà, parce qu'on met quand même 400 € de cash prize sur ce tournoi qui est sponsorisé par personne. Voilà. Voilà, c'est personne, 400 €. Donc évidemment, c'est pas 400 € pour le premier. Ce sont les 4 premiers qui vont repartir avec un peu d'argent. Pourquoi les 4 premiers faut y aller en demi-finale de tournoi, donc même si c'est pas grand chose, on récompense un petit peu quand même les demi-finalistes, parce que bon, ce sera déjà une énorme perte, et comme vous pouvez vous en douter, ça va être un tournoi exigeant en termes de level. Voilà, parce que déjà en termes de level global, on attend des gens quand même qui ont un sacré niveau. Et en plus de ça, tout simplement, le format, vous l'avez vu, il y a presque plus de matchs à élimination directe que de matchs tout court. Enfin, que de matchs de saison régulière. Donc pour le coup, il y a beaucoup de pression. Et le fait que vous avez aussi peu de marge de manœuvre, parce que la phase de saison régulière est extrêmement courte, que 5 semaines, plus un barrage potentiellement, ça fait que vous avez quasiment pas droit à l'erreur, donc quasiment chaque match est un match presque à élimination directe. C'est ça, ouais. Surtout que, donc là, on est sur 5 semaines. Là, bon, on avait annoncé au minimum 80 joueurs. On espère avoir au moins 96 jusqu'à 128. Parce que par exemple, à 128 joueurs, pour prendre les 48 premiers, ce ne sera pas tous les joueurs qui sont à au moins 3 victoires qui iront à l'étape suivante. Donc il faudra gagner, mais il faudra peut-être aussi gagner avec des scores pour
essayer, on va dire, de se placer le mieux possible dans le classement global. Voilà, exactement. Et en plus, ça va demander quand même pas mal de mental parce que, mine de rien, un seul match, par exemple, où vous allez perdre sur du axe, ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc, pas le temps aussi d'être déconcentré. Il faut tout simplement être à son meilleur niveau pour ce tournoi qui, je pense aussi, on parlait de complémentarité avec la Death Draft League qui, elle, fait un système de division sur plusieurs saisons. L'intérêt d'un tournoi aussi exigeant et qui pour l'instant est prévu comme un one-shot, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir voir à quel point vous avez progressé. Et vu le nombre de personnes présentes de la HDL, vous pouvez peut-être aussi gagner une division pour la saison prochaine selon vos performances. On sait jamais, Urta va participer au tournoi et peut-être qu'il va regarder aussi pour les saisons suivantes pour éviter d'être placé dans la future division 7 qui arrivera peut-être un jour. Voilà, ça peut être important. Et puis, pour le coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de discrimination, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs vont se taper entre eux, c'est le principe d'un round suisse. Même si sur 5 semaines, ça arrivera pas trop non plus. Ah, moins de chance. Et en plus de ça, le fait que ce soit aussi court, ça permet aussi à des gens qui, normalement, je dis n'importe quoi, seraient en division 3, division 2, donc plutôt dans le niveau moyen de la communauté, d'arriver et en fait, peut-être qu'avec une semaine où ils vont axe et 3 semaines où ils vont être très réguliers, peut-être faire 4-1. C'est pas impossible, et je pense qu'on va avoir des surprises sur cette masquerade, d'avoir beaucoup de joueurs potentiellement en 4-1 ou en 3-2 qu'on n'attendait pas du tout, et qui auront une chance d'aller défier les top players, et pourquoi pas même faire des gros upsets. C'est ce que j'espère voir, c'est ce que tout le monde veut voir. Du coup, maintenant qu'on a présenté, on va dire, le format global, on va peut-être aller un peu plus en détail sur la tier list. Voilà. Et notamment le petit twist qu'on a décidé d'ajouter, qui concerne, évidemment, on est en 9G, le Terra Crystal. Pas de panique, ça reste du Terra Preview, ça reste du grand classique dans l'ensemble. Vous aurez donc des points, on en parlera tout à l'heure, pour sélectionner vos capitaines Terra, donc il n'y aura que 1 ou 2 ou 3 Pokémon qui pourront Terra en fonction de comment vous gérez votre budget. Et 90% des Pokés pourront Terra cristalliser de n'importe quel type de façon normale. Cependant, il y a une partie des Pokémon, voilà, les 10 derniers pourcents seront des Terra restreints qui n'auront accès qu'à 4 types Terra. Donc ça concernera tous les tiers 1, donc tous les Great Tusk, Shifu, etc. Tous ces Pokémon là que vous connaissez, tant qu'ils ne sont pas Terra ban, évidemment quand c'est des Terra ban, on oublie complètement le Terra. Sur le doc, vous allez avoir une page ban list où tout sera expliqué, comme ça au moins il n'y aura pas de soucis. Exactement. Et donc, pour les tiers 1 et pour les quelques exceptions également de Terra, je prends un exemple, mais Terra Dracolos par exemple, qui est concerné, ou Terra Blaziken, voilà, pour ces Terra un peu spécifiques, ils seront également concernés par la restriction. Restriction qui est 4 types Terra, je l'ai déjà dit, eau, feu, plante, roche. Regardez notre logo et dites-moi à quoi ça vous fait penser. Voilà. Évidemment, voilà. Les Terra le premier qui donne dans les commentaires, il aura une surprise. Voilà. Il aura une vidéo avec Kaikit. À son honneur, non peut-être pas. Donc voilà, les 4 terratypes d'Ogarpon seulement seront disponibles. Donc par exemple, si vous prenez un tiers 1, je prends un exemple Enamorus, Incarnate, vous ne pourrez le terra cristalliser que sur les terratypes eau, feu, plante ou roche. Alors déjà, l'intérêt, c'est d'avoir un peu de nouveauté. Déjà. Parce que je ne sais pas à vous, moi, c'est vrai que ça fait déjà 3 saisons de HDL, plus une autre saison, plus d'autres tournois tout simplement 9G qui ont eu lieu avant. On en a un peu marre de voir un Terra Torna, un Terra Tusk, un Terra Enamorus, les mêmes Terra constamment. C'est un peu embêtant. Donc, on s'est dit que c'était bien de changer un peu. Et en plus de ça, ça peut créer des petits mind games. Par exemple, si vous avez pris un tier 1 et que votre adversaire aussi, et que les deux peuvent Terra, je sais pas, Raging Bolt et Enamorus, il y en a un qui va se dire peut-être que le Terra Feu me semble meilleur contre moi, peut-être que prendre un Terra Eau, ça permet de counter, parce qu'évidemment, ces 4 types-là, ils se neutralisent un peu tous entre eux, donc c'est ça l'intérêt. Et évidemment, si vous n'avez pas envie de le mettre sur un tier 1, vous pouvez aller chercher un Pokémon plus bas dans la tier list qui, lui, pourra Terra cristalliser de n'importe quel type, et ça donnera lieu à des Terra peut-être qu'on voit beaucoup moins souvent, et des drafts peut-être plus originales. C'est ça, ouais, donc c'est voilà, les Terra qui vont changer un petit peu, soit les gros T1, ça reste quand même, ils ont toujours accès dans l'ensemble à des options qui sont intéressantes.
Plus limité, certes, mais là, bon, par exemple, bon là j'ai Chiyu sous les yeux, Chiyu il a toujours un Terrafire, donc autant dire qu'il va toujours des pop. Mais genre je me dis là, Annihilate, il a toujours accès à un Terrafeu qui est plutôt vraiment sympathique. Terra Water c'est pareil, défensivement c'est vraiment pas mal. Enfin, les Pokémon tier 1 qui sont sur les Terra restreints, ça reste encore des bonnes options. C'est plus dangereux de les prendre, mais voilà, vous pouvez encore faire des choses avec. Ah oui, clairement. Donc l'avantage, c'est qu'on vous laisse le choix. Donc la puissance au risque d'être prévisible ou l'originalité, ce sera à vous de décider. Exactement. Et sinon après c'est pareil au niveau des drafts, un petit changement aussi par rapport à la HDL. On va toujours comparer à la HDL parce que c'est ce qui est en cours en ce moment, ça prend beaucoup de place. Là vous allez avoir 110 points, donc un peu moins que d'habitude, pour prendre exactement 10 pokés, au lieu d'avoir le système de entre 9 et 11 pokés. Et c'est pareil aussi pour le Terra Crystal, ce sera 25 points pour autant de Terra Capitaine que vous voulez, tant que vous dépassez pas le budget. Pourquoi du coup ce petit changement, pourquoi on passe de, enfin pourquoi on lock à 10 pokés? C'est tout simplement parce que dans le cas actuel où on est entre 9 et 11, au résultat tous les joueurs quasiment vont prendre des drafts à 9, voire grand max à 10, parce que le budget est adapté pour une draft à 11. Donc forcément, tu peux enlever des pokés pour gagner des points, tu vas le faire. Voilà, surtout dans un méta qui valorise autant les top tiers. Pour le coup, il y a vraiment... On a le meilleur exemple avec la HTL, où du coup on était dans les 80 joueurs. Honnêtement, j'ai même pas souvenir d'une draft à 11. Il y en a eu forcément, mais je pense que 90% des drafts, en tout cas dans le format 9G, 99% des drafts n'étaient pas à 11. Ah oui, c'est quasiment que à 9, donc on s'est dit, allez, ça va faire changer. On va faire changer un petit peu tout ça, on va changer les habitudes des joueurs, pourquoi pas. En plus, profitez, vous avez une belle tier list sous les yeux, donc en vrai, Profitez-en. C'est le moment. Donc, est-ce qu'on a fait le point sur les règles globales? Oui, seule chose qu'on peut rajouter, voilà, c'est que vous aurez 25 points pour choisir vos capitaines Terra, donc les Pokémon qui peuvent Terra cristalliser. Mais sinon, voilà, hormis la restriction, le Terra, ça reste du classique. Vous avez des questions sur le Discord qui va arriver très prochainement. Vous pourrez évidemment nous poser les questions directement. On répondra avec plaisir, sauf à toi, Lucie. Qui parlera depuis sa niche. C'est exactement ça. Comme vous voyez, on a tout prévu. On a vraiment tout prévu pour cette compétition. Donc évidemment, on a parlé du Discord. Le Discord sera dans la description de cette vidéo, normalement. Donc il sera ouvert à ce moment-là. Vous pourrez le rejoindre. Vous pourrez surtout partager le tournoi à un plus grand nombre de joueurs possible. Parce qu'on a parlé de 81, 96, 128. Si on peut faire plus, on va y aller, on va faire plus. Voilà, nous, de notre côté, c'est aussi pour ça, au moment où vous voyez cette vidéo, donc vous avez déjà la date de lancement des inscriptions, c'est le 1er juin, donc les inscriptions dureront environ, alors ça dépend évidemment, si on tape ce qu'on voulait rapidement, on fermera rapidement, mais globalement on a prévu à peu près 10 jours d'inscription, et pourtant le Discord est dispo bien avant. Le but c'est de le faire partager, vraiment partagez-le, vous arrêtez pas à la Sphère Draft League, on veut de tout, du Smogon, de n'importe quelle personne qui joue à Showdown qui a envie de découvrir le Draft League. Voilà. Vraiment, invitez large, et c'est comme ça. Ouais. Invitez vos darons si vous voulez vraiment. Faites, il y a déjà des darons dans la communauté, donc ils entendront peut-être. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, vraiment partagez, c'est comme ça qu'on aura le tournoi le plus hype possible, avec des têtes d'affiche, mais aussi peut-être plein de gens qui découvrent le Draft League et qui voudront se faire kiffer avec la Masquerade Cup. C'est clair. Des gros upsets, et évidemment, parce que on vous a demandé de partager le Discord, partager la chaîne aussi, parce qu'il va se passer beaucoup de choses sur cette chaîne. Ah oui, on a prévu, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Kekit et moi ne participerons pas à la compétition en tant que joueur, donc vous voyez, on n'a même pas une seule chance de récupérer notre cash prize, hein. On est vraiment, c'est terminé, donc n'hésitez pas aussi, si vous connaissez des marques qui veulent nous sponsoriser, allez-y, envoyez les billets parce qu'on en a besoin. Non, n'hésitez pas à faire tourner, voilà, comme on a dit, le Discord. Les inscriptions, c'est le 1er juin et il va y avoir beaucoup de choses sur cette chaîne, notamment des reviews. Pour ceux qui ont suivi sur la chaîne de Kai, notamment, il y avait les reviews HTL. Alors, on ne pourra pas suivre tous les matchs. Voilà, évidemment.
c'est normal. On fera de notre mieux pour vous faire un peu des résumés. Je sais même pas si on commentera beaucoup de matchs, hein, parce que pour le coup, il y en aura vraiment beaucoup chaque semaine. Vraiment beaucoup de matchs, donc peut-être pas qu'on les commentera, genre on fera plutôt une review globale avec peut-être en mettant en avant les pertes de la semaine ou alors les gros matchs que ça a donné, mais voilà. Voilà, on fera de notre mieux, mais globalement, vous aurez une belle vidéo review chaque semaine. Et avec ça, en général, au moins une game commentée en live commentary, alors que ce soit Kai tout seul, moi tout seul, ou nous deux, ça dépendra des dispos. Voilà, Normalement, les gens. on pourra faire à deux. Normalement, on pourra faire à deux, vu comment on s'est organisé. Devrait Normalement, pas ça y avoir de devrait soucis, aller. donc vous aurez à minimum 2 vidéos par semaine sur la chaîne. C'est beaucoup, mais c'est l'intérêt aussi Énorme. quand on participe pas, c'est qu'on a un peu plus de temps. Et vous aurez aussi des petites vidéos exclusives. Pour ceux qui iront voir le Discord, c'est marqué. Il y aura des petites vidéos, notamment après la phase de pique, etc. Voilà. Donc des petites Évidemment, vidéos, va cette falloir chaîne continuer. sera active. Voilà. Soyez en sûrs. Normalement, oui. Normalement, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez suivre le tournoi en intégralité sur la chaîne et il y aura parfois des infos exclusives. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher Kai. Je pense aussi qu'on a fait le tour, ça devrait aller. Hein. De toute façon, si jamais on rajoute, si jamais il y a des infos à rajouter, on les rajoutera directement sur le Discord. Donc rejoignez le Discord, le forcing, le forcing. Ah qui bah oui, commence. mais il faut, hein, c'est pour ça. Là, on entre dans le mois où vraiment on va tout donner aussi de notre côté hein, pour ramener des gens. Donc vraiment, si vous voulez nous aider, partagez un maximum. C'était Max the Strat avec Kaikit, vos deux organisateurs pour la Masquerade Cup. Et on vous dit à la prochaine. Salut.